Bonjour à toutes et tous. Merci de participer à ce webinaire avec une thématique un peu particulière, à savoir éviter les contaminations en industrie agroalimentaire, et ça grâce au e-learning. Je suis Fabrice Rivail, gérant fondateur de la société Mutual Audit. C'est un réseau d'experts en assurance qualité dans le domaine de l'industrie alimentaire. Et moi, je m'appelle Hélène Van Anen, je travaille chez la société néerlandaise Precon Consulting Group. C'est un cabinet depuis 30 ans de conseil et de formation pour l'industrie agroalimentaire. Alors, je suis hollandaise et je suis un peu nerveuse de faire ce webinaire en français, mais j'espère que vous me le pardonniez si je fais des petites erreurs. Je t'aiderai, il n'y a pas de souci. Si jamais il faut compléter, je compléterai ou je corrigerai. Ne t'inquiète pas, parce que je serai incapable de faire ça en hollandais de mon côté. Rapidement, on va parler de l'ADN de Mutual Audit, peut-être pour ceux qui nous connaissent. Mutual Audit, c'est avant tout l'innovation. L'innovation, ça a d'abord été la mutualisation des audits fournisseurs. Nous sommes un cabinet de consultants unique en France et en Europe, où lorsqu'un industriel nous mandate pour aller auditer ses fournisseurs, et ben on va mutualiser ces audits. Ça permet aux fournisseurs de ne subir qu'un seul audit par an, et puis aux clients industriels de n'avoir effectivement que des audits faits par des professionnels et avec un prix divisé par 4. Deuxième innovation, quand on vous accompagne sur la certification, on est un des seuls cabinets à garantir la certification où on vous rembourse. Je touche du bois. On n'a jamais eu à rembourser qui que ce soit aujourd'hui, mais c'est quand même extrêmement rare de pouvoir garantir d'aller jusqu'à la certification, ou alors on vous rembourse si jamais vous échouez de notre faute. Et puis, troisième innovation, on est un peu sourceur d'outils digitaux. Là-dessus, on considère que les outils digitaux amènent de la valeur ajoutée au service qualité, amènent de la valeur ajoutée aux responsables qualité. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, on source plusieurs outils tels que Casidoc, aujourd'hui un logiciel complet belge de gestion qualité pour les industries agroalimentaires. Et puis, depuis un an, on est maintenant en partenariat avec la société Precon Consulting Group qui va lancer très prochainement, d'ici janvier 2025, sa plateforme de e-learning Elzy, dont on va vous expliquer un peu tous les avantages prochainement. Le mouton à 5 pattes, tout le monde le recherche, mais il n'existe plus, c'est terminé. Pourquoi je parle de mouton à 5 pattes? Puisque c'est de plus en plus compliqué de trouver du personnel formé dans les industries agroalimentaires. Alors formé sur les bonnes pratiques d'hygiène, formé effectivement à tout ce qui peut être source de contamination, parce qu'ils viennent pas forcément du domaine de l'alimentaire. On le voit bien, dans l'intérim, c'est de plus en plus varié. Vous avez une rotation du personnel qui est de plus en plus importante, et vous n'avez pas forcément, vous, le temps d'aller effectivement former personnellement chaque nouveau salarié, chaque salarié qui vient de l'intérim ou salarié étranger. Donc c'est le temps qui vous manque pour effectivement former ce personnel. Troisième point de difficulté, c'est les organismes de formation. Vous aimeriez qu'ils puissent intervenir pour 1, 2, 3, 4... 10 salariés peut-être assez rapidement, et ça vous en trouverez pas un seul qui vous dira je peux mettre la formation immédiatement demain ou dans un mois. C'est plus souvent à 2 mois ou 3 mois, vous avez les dates, et donc là-dessus vous n'arrivez pas à répondre aux exigences de vos certifications parce qu'on vous demande que tout personnel qui arrive à son poste puisse être formé. Et puis le dernier élément, vous avez un budget formation qui ne suit pas forcément vos besoins. Tout ça parce que effectivement, vous avez de plus en plus besoin de former du nouveau personnel, et derrière, votre budget il suit pas comme ça devrait l'être. Voilà un peu pourquoi je vous disais que le mouton à 5 pattes n'existe pas ou n'existe plus. La solution, on va vous l'expliquer aujourd'hui. Alors, si effectivement on a parlé éviter les contaminations en IA grâce au e-learning, ça va être effectivement la solution qu'on va vous présenter pour répondre aux exigences, former votre personnel de façon très très souple, et 3, la plateforme qu'on va vous présenter, c'est un levier immédiat et économique pour former tous vos nouveaux salariés intérimaires ou salariés étrangers. Je te laisse prendre le relais, Hélène. Merci Fabrice.
Bon, si vous regardez cette image, vous verrez assez de problèmes dans cet atelier. Parce que s'il y a des contaminations, c'est souvent à cause du personnel. Et vous savez que tous les salariés doivent comprendre les risques et ils doivent être en mesure d'expliquer pourquoi ils doivent effectuer leur travail d'une certaine manière. Et vous, en tant que responsable qualité, vous devez en faire la preuve lors d'un audit. Il y a des formations, comme Fabrice a déjà expliqué. On peut organiser des sessions en présentiel, mais il y a aussi une autre solution, peut-être beaucoup plus facile. C'est notre plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle Elsie. Et c'est une solution pratique et facile à utiliser. Et Elsie vous aide à organiser et suivre les formations des employés. Ça vous aide à respecter les exigences des certifications et ça vous aide à la gestion administrative des certificats. Et ce qui est très bien dans cette plateforme, c'est que les formations sont disponibles quand vous le désirez. Vous n'avez pas besoin d'horaire ou de temps parce que c'est en ligne. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Et les gens peuvent le faire quand ils veulent, bien sûr en préférence avant qu'ils prennent leur poste. Et ça vous aide aussi à suivre le parcours de formation de chaque salarié. Et les formations sont conçues de façon de respecter toutes les exigences des certifications GFSI comme IFS, BRC, FSSC 22000. Et après réussite, il y a des certificats et lors d'un audit, c'est très facile à montrer à un auditeur que tous les salariés sont formés. Alors, c'est un outil facile à utiliser. Chaque entreprise a son propre compte et vous pouvez entrer vos salariés et l'utilisation de cette plateforme est gratuite. Vous payez par formation individuelle ou sous forme d'un abonnement. Et avec ces deux méthodes de paiement, c'est un outil vraiment pratique pour les petites entreprises ainsi que pour les entreprises plus grandes. On a un système avec des jetons qu'on peut commander en ligne. Vous pouvez les employer immédiatement et vous recevrez la facture après. Et bon, je suis irlandaise, alors on parle un peu du prix, hein, qu'est-ce que ça coûte. Le prix d'une formation varie pendant la longueur de la formation entre de 20 et 60 euros hors TVA. C'est alors pas trop cher, je pense. Et avoir un compte dans le système ne vous oblige à rien. Et comme c'est à la demande, vous avez la formation à votre disposition quand vous en avez besoin et vous ne dépendez plus du planning des centres de formation. Alors, avec Elsie, vous avez votre propre armoire à formation de base pour l'industrie agroalimentaire. En fait, ce que tu veux dire par d'armoire, c'est une image. Mais quand vous allez utiliser la plateforme de e-learning Elsie, soit vous abondez un peu en avance de trésorerie sur cette plateforme et vous utilisez cette plateforme quand bon vous semble. Vous ouvrez un tiroir, vous avez effectivement une trésorerie qui vous permet de former 5, 10, 15, 20 salariés. Et dans chaque tiroir, vous avez des formations
qui correspondent à ce que aux attentes pour respecter vos exigences de la certification, que ce soit les bonnes pratiques d'hygiène, que ce soit la lutte contre les nuisibles, que ce soit le food fraud, food défense. Donc c'est un peu une image, c'est-à-dire que dans cette armoire, vous allez piocher au fur et à mesure de l'entrée de vos nouveaux salariés ou salariés intérimaires, au fur et à mesure des besoins. À chaque fois que vous aurez des besoins de formation, par groupe individuel, par petit groupe de 5 à 10, en fonction des arrivées. Si vous avez peut-être 10 intérimaires, 20 intérimaires qui vont arriver, vous allez organiser cette formation pour 20 personnes et piocher en fonction de ce que vous voulez dans cette armoire. Voilà, c'est pour un peu imager ce que tu voulais dire, Hélène, sur ce fameux tiroir à formation. Merci. Et on a aussi, on a fait une petite liste de formations disponibles et vous voyez que ce sont tous des formations vraiment ciblées sur l'alimentaire. Bien sûr, il y a le BPH, ce sont vraiment les formations les plus sollicitées. Sécurité alimentaire, mais aussi sécurité alimentaire dans l'entreposage et le transport. On a aussi un tel module pour les techniciens, food défense, traitement des allergènes, qui, bien sûr, pour beaucoup d'entreprises est très importante. Alors, vous voyez que il y a vraiment toutes les formations dont vous avez besoin. Et je peux m'imaginer que vous êtes curieuse de savoir comment ça fonctionne, parce que bon, j'ai déjà dit que c'est très très facile à utiliser, et c'est pourquoi j'ai fait une vidéo. C'est très très courte, mais je vais vous montrer la première vidéo qui montre l'écran que vous voyez comme administrateur, et je vous montre comment relier des formations aux utilisateurs. Vous choisissez la formation, vous cliquez relier, vous choisissez la personne et puis vous cliquez suivant et encore, et la convocation sera envoyée. Alors c'est très très facile à faire et les salariés vont recevoir dans leur email la convocation pour faire la formation et vous pouvez faire la suivi. Il y a des rapports dans lesquels vous pouvez voir s'ils ont déjà complété la formation ou s'il faut encore envoyer un rappel. On a fait aussi une petite vidéo et ça donne une impression de la formation de bonnes pratiques d'hygiène. Dans cette vidéo, vous voyez un peu de la formation sur la sécurité alimentaire ou le BPH. Bien sûr, au début, il y a toujours tous les objectifs de la formation. Il y a plusieurs chapitres pour vraiment couvrir tous les aspects des normes. Et il y a bien sûr beaucoup d'exercices parce que ça suffit pas de présenter la théorie, il faut que les gens pratiquent avec les exercices la théorie pour mieux retenir tous les contenus. Et vous voyez, on a fait des petits dessins, on a des exercices bien sûr à choix multiples, mais aussi de faire glisser des éléments. Et après chaque exercice, il y a le retour pour savoir si vous avez répondu correctement ou non. Et si vous regardez bien, vous voyez qu'on ne peut pas avancer dans la formation sans avoir complété tous les exercices. Alors ici, on est à la fin de la formation sur la défense et fraude alimentaire. Il s'agit ici de reconnaître des situations étranges et vous voyez le dessin où les utilisateurs doivent chercher des situations qui ne sont pas bien. Et il y a bien sûr les étapes de reconnaître les situations et de savoir ce qu'ils doivent faire. Et vous voyez un peu de
de l'examen final, avec des questions à choix multiples, il faut avoir à moins 75% de réponses correctes pour avoir un certificat. Et si on rate l'examen, on peut le reprendre jusqu'à la réussite. L'utilisation est vraiment très très simple. On a eu une question, et je vais y répondre déjà en direct, hein, est-ce que c'est du son et image? Oui, il y a du son, il y a de l'image. Par contre, c'est pas doublé, le son n'est pas doublé. Tout ce qui est à lire, effectivement, les textes qui sont à lire ne sont pas doublés. Mais l'image est assez simple. Toutes nos formations répondent aux exigences des certifications et toutes nos formations, on tient compte du groupe cible. Parce que bien sûr, c'est très important que tout le monde peut comprendre la théorie. On reste toujours vraiment proche de la pratique quotidienne de l'employé et il y a toujours l'alternance entre théorie et exercice. Parce que faire des exercices, pratiquer avec la théorie, c'est vraiment important pour apprendre quelque chose. Et bien sûr, comme c'est e-learning, on peut commencer une formation et reprendre à un moment plus tard si vous le désirez. Et après l'examen final, il y a un certificat si on réussit. Aux Pays-Bas, ESI existe déjà pendant une dizaine d'années. On a plus de 700 clients et ces 700 clients ont plus ou moins 65 000 employés qui suivent une ou plusieurs de nos formations en ligne. Et si vous tenez en compte que l'industrie agroalimentaire aux Pays-Bas a environ 150 000 employés, c'est presque la moitié qui utilisent nos formations. Alors, c'est pas mal, je pense. Dans certaines de vos questions, vous disiez effectivement, est-ce qu'on peut tester les formations? Est-ce qu'on peut en avoir des exemples chez nous? Oui, bien sûr. On vous a mis dans le chat des coordonnées. Vous l'aurez effectivement sur le replay. Mais il y a les coordonnées pour demander des démonstrations en direct et gratuitement. Vous pourrez, aujourd'hui, il y a trois formations qui sont disponibles sur le marché français. C'est les bonnes pratiques d'hygiène, c'est le food fraud et le food défense, et puis le troisième, j'ai plus le titre en tête, mais c'est la régulation. Je pense, gestion des allergènes. Voilà, c'est la gestion des allergènes. Donc voilà, donc ça, sur cet élément-là, n'hésitez pas, vous pourrez effectivement tester nos formations. Il y a certaines questions peut-être importantes, c'est une personne qui m'a demandé si c'était payant ou gratuit. La plateforme est gratuite et vous aurez par contre les formations qui sont payables à l'unité. Alors c'est un fonctionnement pour si vous avez des petits besoins, on va dire, à l'unité, vous abondez un peu une somme au départ, on va dire 1 000 € et vous allez obtenir des formations qui oscillent entre 30 et 60 € en fonction de la durée, avec une moyenne de 60 € les formations par salarié. Si vous avez plus d'une centaine de salariés, à ce moment-là, vous pourrez faire un système d'abonnement, mais l'utilisation de la plateforme est gratuite. C'est quand vous allez à chaque fois prendre des formations que c'est payant. On est en train de voir avec l'administration française le financement potentiel de ces formations. Il faudrait, pour que ce soit qualifié et remboursable par vos OPCO, il faudrait que ce soit un parcours complet. Alors on est en train peut-être de définir ce parcours. Si on fait 3, 4 ou 5 formations, à ce moment-là, ce parcours ne sera plus d'initiation, mais à ce moment-là, on pourra utiliser les OPCO. Voilà. Sur la réponse aux exigences GFSI, là tu l'as dit, ça répond spécifiquement, Hélène, à l'IFS, BRC, FSSC 22000. Voilà, et si les versions évoluent, on adapte les formations. Voilà. On regarde toujours avec nos conseillers de sécurité alimentaire et nos conseillers de système qualité ce qu'il faut changer. Alors, à chaque nouvel lancement, nous adaptons nos formations. Alors, vous êtes toujours sûr qui respectent ces exigences.
Alors sur la reconnaissance, oui, les certificats obtenus sont-ils reconnus en France? C'est une nouvelle question. Oui, ce sera effectivement ça respecte les exigences IFS, BRC et FSSC 22000, et les programmes de ces formations-là sont modifiés en fonction des versions des référentiels. Autre question qu'on a eue aussi, c'est est-ce qu'on peut adapter les formations à l'entreprise? Ces formations, non, sont toutes faites. On peut pas les adapter, mais bien sûr, on fait aussi des formations sur mesure, mais ça prend un peu de temps et ça coûte bien sûr un peu plus. Alors c'est ce qu'on appelle le fameux formation tailor-made, Ouais. où vous pouvez effectivement être propriétaire de la formation, et là l'organisme donc hollandais peut faire cette formation selon vos besoins. Une question, c'était est-ce qu'on peut télécharger le support de formation? Oui, il y a du support. Il y a du support en France chez Mutuel Audit. S'il y a un problème, vous pouvez téléphoner ou envoyer un email. D'accord. Ok. On parle aussi j'ai une remarque qui dit que est-ce qu'il y a beaucoup de textes, mais dans certaines vidéos, il y a aussi des vidéos. Enfin, dans les exercices qu'on peut voir, il y a des vidéos, il y a des dessins, il y a du texte, et c'est effectivement des formations. Si vous avez des salariés qui ont peut-être des difficultés de lecture, il n'y a pas le doublage son sur ces vidéos pour l'instant, parce que ça coûterait 2 fois plus cher. Mais peut-être que toutes ces formations qui sont faites de toute façon dans l'entreprise pendant le temps de travail peuvent être accompagnées par effectivement un de vos personnes du service qualité ou du service RH pour effectivement accompagner à la lecture si jamais il y a des difficultés. Et si bien sûr, s'il y a des salariés étrangers, les formations existent aussi dans d'autres langues, comme l'anglais, le polonais, le néerlandais bien sûr, mais peut-être il n'y a pas aussi de demande ici en France, mais ça existe aussi dans d'autres langues. Et les textes, bien sûr, qu'il y a des textes, mais ils sont pas très difficiles à comprendre parce qu'on fait vraiment un effort pour les faire aussi simples possible. Alors pareil, quand tu disais que les formations n'étaient pas modifiables si on les prend en tel que, on est sur des parcours initiatiques, donc de base sur les bonnes pratiques d'hygiène, sur le food fraud. Effectivement, on est plus sur des critères de qualité alimentaire dans les industries alimentaires. Maintenant, effectivement, il y a des adaptations qui se font si il faut rafraîchir les programmes de formation. Voilà. Si vous avez un salarié qui est là sur la 2e année, eh ben, on peut faire effectivement des programmes. Il y a des programmes spécifiques de rafraîchissement. Autre question, c'est si vous faites ça en entreprise, et qu'on a eu comme question, c'est si l'employé n'a pas d'adresse mail professionnelle, à ce moment-là, on peut créer une adresse mail professionnelle générique au nom de l'entreprise, oui. Et à ce moment-là, convoquer les salariés. Et j'en viens effectivement à l'autre avantage, c'est qu'il peut y avoir plusieurs administrateurs sur la plateforme qui vous permettent de gérer ça soit par le service RH, soit par le service qualité, soit par le service achat. Donc voilà. Sur toutes les autres questions, je regarde encore parce qu'on arrive vers la fin du webinaire. Ça se passe vite, hein? Ça passe très très vite, Hélène. C'est ça la France. Tout va très vite. Pouvez-vous préciser le périmètre de ces learning dans le discours, j'ai l'impression que ces modules répondent aux exigences de certification du peu importe le niveau. Oui, alors c'est ce que je viens de dire, effectivement, peu importe le niveau, non, parce qu'on est vraiment sur un parcours initiatique de formation, sur les bases indispensables. Donc c'est vraiment là les exigences, les premières exigences des certifications du FSI sur les niveaux de formation. Voilà, je vois pas d'autres questions. Peut-être rappeler sur le support qu'il peut y avoir. Nous, effectivement, en tant que structure Mutual Audit, on sera le distributeur et le support pour vous conseiller, vous aider sur l'application et l'utilisation de ces formations qui devraient arriver début janvier ou février au plus tard sur le marché français. Mais on sera votre interlocuteur direct, et sur le côté technique, à partir du moment où vous utilisez ces formations, s'il y a un bug ou autre, il y a de toute façon un service support en Hollande. Oui. Mais il faut dire aussi, avec 65 000 utilisateurs
annuel. Il n'y a pas trop de problèmes et je crois que l'oubli de mots de passe est la question qu'on a le plus souvent. Alors comme tous les logiciels aujourd'hui, les mots de passe peuvent être changés très facilement. Donc ça, c'est maintenant les gens ont l'habitude de le changer. On se demande même pourquoi il y a des mots de passe presque. Mais bon. Voilà, on va devoir vous quitter. Merci de nous avoir suivis sur ce webinaire avec une thématique un peu particulière, hein, mais sur lequel j'espère qu'on sera arrivé à vous convaincre que c'est un outil fiable et qui répond effectivement à vos exigences, 1, de certification et 2, d'amélioration de non-contamination dans vos industries. Merci et à très bientôt. Merci.